la rétrospective de la semaine. Le mouvement de grève des travailleurs de Sécuricom Burkina Airport fait suite, selon l'Union locale du Kadiogo, ULK de la CGTB, à une correspondance adressée à la direction générale de la société en date du 19 septembre dernier. Dans cette correspondance, il était question pour les travailleurs de rappeler la non-application de certains points du protocole d'accord signé en 2013. Parmi ces points figure le non-respect des dispositions de l'arrêté relatif aux délégués du personnel et la non-discrimination entre les travailleurs. Pour le secrétaire général de l'ULK, Étienne Convolbo, la discrimination est interdite par l'article 2 du Code du travail. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui ont une indemnité de logement à 10 000, d'autres l'ont à 15 000. En termes de sanctions disciplinaires, il y a des gens qui commettent des fautes, qui ne sont pas inquiétés. Il y a d'autres qui pratiquement ne font rien, ceux qui sont menacés tous les jours. Et généralement, ceux qui sont menacés de sanctions ou qui sont sévèrement sanctionnés, c'est sous des prétextes fallacieux à cause de leur conviction ou de leur engagement militant ou syndical. En ce qui concerne le bilan de l'exécution du mot d'ordre de grève, Étienne Convolbo se dit satisfait. Pour ceux qui sont venus à la bourse du travail, parce que c'est le point de rassemblement, il y a 64 travailleurs dans l'entreprise. Pour la journée d'hier, il y a 38 qui étaient présents. Ce matin, pour la deuxième journée, sur les 64, il y a 46 qui ont signé la liste de présence. En termes de perspective, l'Union locale du Kadiogo de la CGTB dit se réserver le droit d'engager ses militants et structures sur toute autre action qu'elle jugera opportune et nécessaire pour faire entendre les causes des travailleurs. Un seul joueur du Faso Foot a été convoqué pour la double confrontation des étalons du Burkina Faso avec le Botswana, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019. Il s'agit du sociétaire de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, Cheikh Djibril Ouattara. Aux côtés du meilleur buteur de la saison écoulée du Faso Foot, on note la présence des habitués de la sélection nationale, Charles Kaboré, Bakary Koné, Alain Traoré, Steve Yago, Banu Diawara, Bertrand Traoré, Blati Touré, Yacouba Koulibaly, Issoufou Dayo, Hervé Kofi Kouakou et Jonathan Pitroapa. Les grands absents demeurent Aristide Bansé et Préjus Nakoulma. Selon le sélectionneur des étalons Paulo Duarte, l'absence de Aristide Bansé s'explique par le fait qu'il est toujours en état de convalescence. Préjus Nakoulma, lui, est sans club. Toutefois, précise le technicien portugais, Préjus Nakoulma est en pleine forme et s'entraîne individuellement, chose qui pourrait l'amener à être convoqué pour compléter la liste. Paulo Duarte explique cette situation par le fait que ce sont des matchs importants qui doivent être joués et qu'il a besoin de ce joueur au regard de ses qualités. Sur la présence de Patrick Malo parmi les étalons convoqués après les nombreuses critiques faites à son encontre, le sélectionneur soutient que son défenseur a pris conscience de ce que la sélection attend de lui. Le sélectionneur ajoute que Patrick Malo confirme match après match qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de la sélection nationale. À la question de savoir s'il n'est pas en partie responsable des erreurs commises par le portier des étalons Hervé Kofi Kouakou, Paulo Duarte indique que Hervé Kofi Kouakou demeure un excellent gardien, mais qui a encore besoin de plus de concentration, d'expérience et de maturité. Le match aller est prévu pour se jouer le 13 octobre prochain au stade du 4 août de Ouagadougou. Le stage de préparation des étalons débute le 8 octobre prochain. Partis politiques, citoyens, leaders d'opinion, organisations de la société civile et artistes engagés manifesteront ce 29 septembre pour protester contre la gouvernance du pays que l'opposition juge chaotique. La tenue de cette manifestation coïncide avec quelques actions entamées par les autorités, entre autres la rentrée politique initiée par le parti au pouvoir et le décret relatif aux mesures de soutien aux victimes du terrorisme. À entendre le premier adjoint au président du comité d'organisation de l'activité, Boubacar Sanou, le gouvernement n'a d'initiative que lorsqu'il est interpellé. Malheureusement pour nous, nous avons plus un régime qui est dans la réaction plutôt qu'un régime qui est dans l'action. Parce qu'à chaque fois, il a fallu que l'initiative vienne de l'opposition pour que le gouvernement se réveille, se retrouve en train de courir après. Si tant est que c'est l'initiative de la marche qui a amené donc le régime à être aussi dynamique, tant mieux. Ce qui veut dire que dorénavant, nous n'allons plus dormir. Et nous serons permanemment maintenant en alerte afin que le gouvernement également soit en situation de veille et ne s'endorme plus.
En vue de soutenir les forces de défense et de sécurité, l'opposition lance un appel à contribution à l'endroit des forces vives de la nation. Rabi Yameougo, président du comité d'organisation. Si tous les Burkinabés, depuis cette campagne, se disent que nous sommes en guerre, et ça comme 25 francs, 10 francs, ça sera un effort considérable pour équiper les FDS. Les FDS vont savoir que la nation est unie derrière et les soutient. L'opposition rassure les manifestants sur la bonne tenue de la marche-meeting et les invite par ailleurs à respecter les consignes données. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP n'est pas allée du dos de la cuillère pour fustiger la gestion du pays par le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Selon le président de l'ADP, le manque de vision du président Roch-Marc Christian Kaboré sur les questions les plus préoccupantes comme celles sécuritaires et économiques ont conduit le pays à la croisée des chemins. Abraham Badolo. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui tient le gouvernail du navire Burkina Faso, est en manque de solutions idoines devant la tempête. Le naufrage s'annonce progressivement comme la destination sûre. Loin de nous l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce triste constat de la gestion de notre pays au plan sécuritaire et économique s'impose avec acuité. Au plan sécuritaire, notre pays est plus que jamais dans la tourmente. Le seuil d'insécurité a atteint le niveau inquiétant sans précédent. Au plan économique, l'éléphant miracle annoncé à grand renfort de publicité est arrivé avec des pattes cassées. C'est face donc à cette situation que la structure lance un appel à la mobilisation pour la journée de protestation initiée par le CFOP prévue le 29 septembre prochain. Considérant la gouvernance chaotique actuelle du pays énumérée ci-dessous, l'Alliance pour la défense de la patrie ADP et le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile adhèrent pleinement à la journée nationale de protestation démocratique des forces vives le 29 septembre 2018 initiée par le CFOP. L'ADP et le CCNOS appellent l'ensemble des populations à participer massivement à la marche-meeting qui caractérisera cette journée. L'ADP a également condamné l'arrestation de l'activiste de la société civile Safiatou Lopez qu'elle juge arbitraire, tout en appelant la justice à faire la lumière sur la dite arrestation. Abraham Badolo et ses camarades disent être prêts à passer à des actions fortes pour sa libération. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Newton Ahmed Bari, estime que c'est parce qu'il a tenu tête au président de l'Union pour le progrès et le changement UPC au moment des discussions sur le code électoral que les commissaires de l'opposition l'ont calomnié à travers des ragots, des immondices et des allégations dans leur mémorandum. Mais la partie jugée inacceptable par Newton Ahmed Bari est celle de la malgouvernance financière. Ainsi, pour jouer la carte de la transparence, le président de la CENI dit avoir invité instamment la Cour des comptes à venir investiguer et statuer sur le fondement des accusations. Par ailleurs, Newton Ahmed Bari a indiqué au cours de cette sortie médiatique que le fichier électoral du Burkina ne reflète pas l'état de la population, puisqu'au lieu d'un minimum de 9 millions que devrait être le corps électoral, il a confié que depuis 2012, le fichier peine à dépasser 5 millions d'électeurs. Puis, le président de la CENI a noté que seulement 2 millions d'électeurs choisissent le président du Faso pour plus de 18 millions de Burkinabés. Et c'est pour éviter que les élections soient discréditées qu'il dit être en train d'instituer ce qu'il a appelé des insurrections post-électorales, constatant qu'avec les acteurs traditionnels, toutes les initiatives sont arrivées à un point de blocage. Newton Ahmed Bari en appelle aux patriotes et aux démocrates à se saisir de la question pour préserver la paix. En attendant, il compte entamer des consultations auprès de personnes ressources pour, dit-il, sauver la CENI. La rétrospective de la semaine.
Le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain. C'est sous ce thème que va se tenir la 2e édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur SIDBO. Cette conférence se veut être une solution durable aux questions de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie et d'adaptation au changement climatique. Xavier Bambara, coordonnateur du programme national du biodigesteur Burkina Faso. Nous visons à faire en sorte que la technologie du biodigesteur vienne en plus comme solution viable pour aider les ménages en milieu rural à tacler un certain nombre de problématiques. D'abord, il y a la question de la gestion de la fertilité des sols. La deuxième préoccupation, c'est l'accès à l'énergie. Vous connaissez peut-être, la majeure partie de nos ménages en milieu rural continuent à utiliser le bois de chauffe. Et l'utilisation du bois de chauffe a un impact défavorable sur la disparition, en tout cas, des massifs forestiers. Ça a un impact sur la santé de la femme. Plusieurs activités sont prévues à l'occasion de cette conférence. Soumanogo Koutou, ministre des Ressources animales et halieutiques. La conférence va se dérouler sur 4 jours autour de 3 activités principales. Nous aurons la session des experts qui va s'ouvrir le 2, la session des ministres qui interviendra le 4 et nous aurons à organiser des événements parallèles autour de cette conférence. La session des experts réunira les représentants des différents pays et se penchera sur l'examen des textes statutaires de l'organe régional. Les travaux des experts seront validés, bien entendu, par la rencontre des ministres qui se tiendra, comme je le disais tantôt, le 4 octobre 2018. Cette édition va permettre la mise en place de l'organe régional marquant l'adhésion des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la promotion de cette technologie. Une dizaine de pays sont attendus à cette conférence. Les militaires radiés suite à la mutinerie de 2011 sont inquiets de la tournure que prend leur dossier. Après plusieurs démarches entreprises, un terrain d'entente avait pourtant été trouvé avec le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Mais cela tarde à se concrétiser, selon le porte-parole Hervé Tapsoba. Les militaires devaient être reversés dans les ministères, autres que le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Nous avons dit aux représentants du Ashkroun que nous sommes partants. C'est vrai que nous manions les armes, mais si on trouve qu'il y a un autre point où nous pouvons être mieux utilisés, elle sera la bienvenue. Mais du moment que nous, on a donné notre accord, je pense que le reste est aux autorités administratives d'entérimer maintenant le reste. Donc il n'y avait plus de retour. Ce que nous attendons, c'est le décret et notre déploiement. Sur la situation sécuritaire, ces radiés disent être solidaires de leurs anciens frères d'armes victimes ces derniers jours d'attaques terroristes. Hervé Tapsoba et ses camarades déplorent également le fait que certains tentent de leur donner une mauvaise image en leur attribuant certains actes criminels. Nous ne devons en aucun cas donner un éventuel prétexte à nos détracteurs et à tous ceux qui veulent nous voir sombrer dans l'abîme des arguments faciles de nous salir, car ils sont prêts à toute interprétation. Malgré notre bonne foi, ils sont à l'affût d'une moindre faille à exploiter. Quand le pays est attaqué en tant qu'ancien militaire, nous avons des réflexes de ne pas rester inactifs face à l'ennemi en action. Malheureusement, certains en profitent pour s'aimer la confusion et faire des amalgames pour nous confondre et nous salir. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de l'attaque de notre état-major en mars passé. Les militaires radiés de 2011 ont aussi lancé un appel à la classe politique afin de mettre de côté ces divergences et resserrer les liens pour faire face à la situation terroriste. Des bruits de bottes se font encore entendre à la police nationale. Depuis le début de cette semaine, des mouvements d'humeur de policiers sont signalés dans certains services de la police. À Ouagadougou, le mouvement s'est fait plus ressenti au camp CRS et au commissariat central. Tout serait lié aux affectations intervenues dans ce mois de septembre par la Direction générale de la police nationale DGPN. Une quarantaine de policiers au camp CRS et une trentaine au commissariat central sont priés d'aller servir hors de Ouagadougou, nous confie une source proche du milieu. Mais le problème, ces affectations sont vues par une partie de la troupe comme des sanctions ciblées, ajoute notre source. D'abord, ces affectations ont connu un retard jugé suspect dans le milieu. En effet, la commission en charge de ces mouvements annuels des agents de police a commencé à travailler le 20 août 2018 et une semaine plus tard, soit le 27 août, le résultat de ces travaux devait être connu. Mais jusqu'au 20 septembre, aucun résultat n'était disponible, date à laquelle l'Union Police Nationale, UNAPOL, le syndicat des policiers, se fend d'un communiqué sur sa page Facebook et s'indignait du retard.
Le syndicat est même allé au-delà et se demandait si le retard n'avait pas un lien avec une tentative de sa déstabilisation. Les affectations tomberont juste après cette sortie du syndicat. Qu'en est-il de la tentative de déstabilisation de l'UNAPOL? Tout serait parti des préparatifs du congrès de l'UNAPOL tenu le 8 septembre 2018, où devait avoir lieu le renouvellement du bureau. Alors qu'un bureau consensuel se profilait à l'horizon, un membre du bureau, à la surprise générale, nous confie fait un revirement à la dernière minute et dépose une liste de candidatures autre que celle consensuelle pour servir de bureau. Mais très vite, un autre camp ayant compris le jeu dépose également sa liste. La veille du congrès, le comité électoral appelé à statuer sur les deux listes invalide l'une pour non-conformité au texte du syndicat. Le camp des partisans de cette dernière liste n'en démord pas pour autant. À en croire des personnes proches du milieu des flics, il y aurait eu des tentatives de semer des troubles au lieu où se tenait le congrès. Un des actes de provocation ce jour a été la gifle qu'un assistant de police aurait même reçu de la part d'un commissaire, nous explique un témoin de la scène. Des journalistes présents ce jour confirment avoir constaté un climat délétère qui y règne. Mais le plan qui viserait à créer des troubles n'a pas pu aboutir grâce au sang-froid de nombre d'entre deux participants qui vraisemblablement se comportaient en personnes averties. Avec l'invalidation de la première liste, la deuxième constituait d'office le nouveau bureau. Malgré tout, des voix s'élevaient encore le jour du congrès et même après pour aller vers un bureau consensuel, voire au-delà des textes, nous expliquons. Une option qui n'a jusque-là pas eu d'écho favorable. Le climat régnant autour de la tenue de l'instance de l'UNAPOL se serait répercuté sur les affectations. Selon des confidences, un candidat de la liste invalidée en service à la direction du personnel à la DGPN aurait usé de sa position pour sanctionner tous ceux qui lui ont refusé leur soutien afin qu'ils mettent la main sur le syndicat, mais aussi des fidèles militants de l'UNAPOL. À l'évidence, des policiers jugés très engagés auprès de l'UNAPOL se seraient vus balancer dans des zones dites à haut risque et très éloignées de Ouagadougou. Une pilule très amère à avaler pour ces derniers. Résultat, des frustrations s'emparent d'une partie de la troupe, d'où des mouvements d'humeur signalés par endroits. Dans une récente sortie sur sa page Facebook, l'UNAPOL estime que les éléments en mouvement jugent ces affectations arbitraires, subjectives et vindicatives. Le syndicat dit également reconnaître le caractère mafieux arbitraire avec pour principale cible les militants et sympathisants de l'UNAPOL. La hiérarchie serait bien consciente de la situation. Elle aurait demandé à différentes directions de la police de lui faire parvenir des imperfections constatées autour de ces affectations. 887 sacs de 50 kg de farine de bleu de marque Trésor et Albadre Stinus, reconditionnés dans des sacs estampillés Grand Moulin du Faso, ce sont entre autres caractéristiques de la farine saisie par l'autorité nationale de la lutte contre la fraude. Selon le coordonnateur de la dite structure, ce sont les conditions de stockage qui ont rendu cette farine impropre à la consommation. Isaka Tapsaba. En fait, il y a eu un problème de stockage et l'entrepôt a eu le toit perforé, dont l'eau a chuinté et a touché les sacs qui étaient à l'intérieur. Donc, les sacs étant mouillés, ils n'ont pas pris les dispositions pour la conservation et il y a eu des moisissures, des insectes quand les éléments les ont pris en train de tamiser pour les conditionner comme si c'était effectivement de la farine locale. Une fois que vous constatez que la farine n'est pas de bonne qualité, vous voulez malgré tout mettre ça à la consommation, c'est pour porter atteinte à la santé des populations. Ça, c'est très dangereux. Tout en se gardant de révéler le nom de la structure fautive, le coordonnateur national de la structure en charge de la lutte contre la fraude a par ailleurs soutenu que cet acte ne restera pas impuni et que des sanctions seront prises contre ces derniers. Il y a deux types de sanctions parce que c'est prévu aux articles 45 et 56 par la concurrence de l'ARI, la Tribunal des consommateurs, et sanctionné aux articles 96, 102 et 105 de la même loi. C'est des sanctions pécuniaires, mais également des peines privatives qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Les animateurs de la conférence de presse ont également invité les consommateurs à plus de vigilance, de prudence et surtout à dénoncer auprès de leurs structures tout cas avéré ou suspect de fraude qu'ils viendront à constater. La rétrospective de la semaine.
Une justice lente lorsqu'il s'agit des puissants du moment et qui devient prompte et sans pitié pour les petites gens. C'est l'image que donne aujourd'hui la justice burkinabé selon le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Au cours de cette conférence de presse, la structure de lutte contre la corruption s'est dite surprise de la décision de non-lieu rendue par la justice dans le dossier Inoussa Kanazwe-Di Kanis. Pour le secrétaire exécutif du RENLAC, cette décision s'apparente beaucoup plus à une prime à l'impunité dans la mesure où de lourdes charges pesaient sur lui. C'est au vu des éléments à charge que l'homme d'affaires sera mis aux arrêts, gardé à vue avant d'être déféré au parquet, souligne le réseau. Claude Ouetta et ses camarades disent ne pas comprendre pourquoi Kanis n'a pas fait un seul jour en prison, puisqu'admis dans un premier temps en clinique pour des soins avant de bénéficier d'une liberté sous caution. Le réseau ajoute également avoir été débouté de sa requête de constitution de partie civile dans cette affaire, au motif entre autres que cette constitution aurait pour conséquence d'empêcher le règlement transactionnel de l'affaire. Sur le cas Ousmane Guiro, le RENLAC trouve inacceptable et intolérable que le dossier ne soit pas encore élucidé plusieurs années après. Le principal animateur de la conférence de presse a toutefois précisé que si un verdict a été rendu, la décision a fait l'objet de cassation en août 2016. Pour ce qui est de la décision du Conseil d'État à propos du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, le réseau estime que cela dénote d'une absence manifeste de volonté d'assainir le milieu de la justice et d'une velléité d'étouffer ce dossier. Le RENLAC a au cours de cette conférence de presse adressé ses encouragements aux acteurs de la justice et leur a lancé un appel à faire de cette année judiciaire une année d'introspection et d'action pour l'assainissement de la maison justice et contre la corruption et la délinquance à col blanc. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est sous ce thème que se commémore la Journée mondiale de l'enseignant, un thème qui a son mérite au regard des différents maux auxquels fait face le système éducatif burkinabé, d'où une commémoration sous le signe de l'action, selon Souleymane Badiel, membre de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Nous avons décidé cette année de placer la commémoration de cette journée-là sous le signe de l'action. Il ne s'agira pas donc pour nous de rester dans des salles pour faire des conférences, mais d'être sur le terrain à travers des manifestations concrètes, notamment des marches meetings, en vue d'interpeller l'autorité. Il a été également question au cours de ce point de presse de la mise en œuvre du protocole d'accord signé en janvier 2018 entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Pour les animateurs du point de presse, cette manifestation qui intervient au début de la rentrée scolaire est un signe avant-coureur que le monde syndical de l'éducation est prêt pour aller au charbon si toutefois le dit protocole n'est pas respecté par le gouvernement. Vous ferez le constat qu'effectivement, il y a eu une très forte mobilisation l'année dernière autour de la plateforme minimale de la CNCE. Et quand le protocole d'accord a été signé, vous avez vu effectivement ce que ça a suscité comme espoir chez les personnels de l'éducation. Il va sans dire que s'il y a des difficultés dans la mise en œuvre des points contenus dans ce protocole, la colère des personnels va être grande. La Journée mondiale de l'enseignant a été instituée en 1994 par l'UNESCO et est commémorée chaque 5 octobre. La recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso est aujourd'hui plus préoccupante qu'elle ne l'avait jamais été. En plus des multiples attaques dont fait l'objet la région de l'Est, celle du Sahel vient d'être de nouveau touchée cette semaine avec à la solde la mort de 11 éléments des forces de défense et de sécurité FDS, d'un civil et l'enlèvement de 3 personnes. En dépit des sacrifices consentis par les soldats dans les zones en proie aux attaques, les vies d'innocentes personnes continuent d'être fauchées. Face à la situation, nos autorités brillent toujours par leur discours au regard des arguments que celles-ci ne cessent d'avancer. Ainsi, l'issue de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale tenue du 12 au 24 septembre 2018 est assortie de recommandations dont un recrutement massif de jeunes pour le compte des FDS. Une proposition, pensons-nous, qui vient allonger la liste de celles non en phase avec les besoins réels sur le terrain. À quoi un tel recrutement servirait-il si le besoin en matériel et moyens conséquents pour mener à bien leur mission reste à ce jour criard comme l'ont parfois notifié les acteurs directs. En plus, les différentes mesures annoncées en grande pompe par le pouvoir en place peinent toujours à être mises en œuvre.
sont de celles-ci les recommandations issues du Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017. Près d'un an après, force est de constater qu'au lieu de veiller à une application stricte et rigoureuse de ces recommandations, les autorités excellent dans la production de communiqués de condoléances et de décorations à titre posthume. Pour justifier leur échec en matière de politique sécuritaire, elles n'hésitent pas à pointer du doigt toute honte bu, ce qu'elles appellent l'ancien régime. Pourtant, nous savons suffisamment que les caciques du pouvoir actuel sont issus de ce régime qu'ils ont contribué à asseoir pendant près de 3 décennies. Aussi, le G5 Sahel que les autorités continuent d'annoncer tambour battant comme une panacée est pourtant aux yeux de plusieurs Burkinabés assimilable à l'image d'une montagne qui a accouché d'une souris. En plus de cela, c'est avec stupeur que les Burkinabés découvrent de plus en plus que même dans les postes hautement stratégiques, à l'instar de responsables chargés de la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité, on ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. De notre avis, il est impérieux que les autorités arrêtent les prises de mesures à tout vent avant qu'il ne soit trop tard. La rétrospective de la semaine. J'avoue que c'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris hier le décès du cinéaste, notre doyen Missa Ebié. Nous étions en plein Ouaga Film Lab avec une leçon de cinéma que Gaston Kaboré donnait à l'ensemble des professionnels du cinéma, et la nouvelle nous est parvenue dans cette salle. Donc tout le monde était dans l'émoi. Moi personnellement, j'avoue que je suis très très triste parce que Missa Ebié pour nous représentait beaucoup pour la relève de jeunes cinéastes. Je sais que, étant à l'école de cinéma à l'ISIS, il avait pu prendre quelques collègues en stage chez lui, notamment Inoussa Kaboré, et même par la suite, Missa Ebié a essayé de produire quelques jeunes réalisateurs. Donc, nous avons perdu un mentor. Le monde du cinéma a perdu une grande valeur. Et moi, je pense que le cinéma africain, le cinéma burkinabé, le cinéma tout court est vraiment endeuillé par cette mort qui nous est arrivée aussi brutale. Justement, que retenez-vous de l'homme? Moi, ce que je garde du doyen Missa Ebié, c'est cette modestie. Missa Ebié n'était pas le genre de réalisateur à vouloir se prendre la grosse tête. Dans le cinéma, on en voit, mais voilà, c'est le doyen disponible, toujours prêt à donner des conseils à nous, jeunes. Et je pense que je garde une très bonne image de ce monsieur. Je garde une très bonne image de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse burkinabé. Et la dernière fois que j'ai pu voir Missa Ebié, c'était à la première de mon long métrage à La République des corrompus au Ciné Burkina. Franchement, je suis très touché. Il n'y a que cette image qui est dans ma tête quand il est sorti de cette salle de cinéma pour venir me féliciter. C'est cette dernière image que j'ai de Missa Ebié. Et j'avoue franchement, pour la 3e fois, je suis profondément touché par cette disparition. Quel pourrait être l'impact de sa disparition sur le cinéma burkinabé? Oui, l'impact, voyez, Missa Ebié, dans son cinéma, a toujours essayé de traiter des thématiques qui nous sont très proches. Quand on prend son film Le Fauteuil, un film très engagé, un film qui traite de la corruption. Missa Ebié nous a également égayé à travers sa série Commissariat de Tampi. Ce que je garde de Missa Ebié aussi, c'est d'avoir porté de jeunes comédiens tels que Oyou, Chocho, qui sont devenus quand même des comédiens reconnus. C'est tout cela qu'il faut garder de l'homme. Il aura fait de son mieux pour porter très haut le flambeau du cinéma burkinabé. Salam Zampaligré, merci. Merci beaucoup.